Ce qui va suivre est une fiction. Tout rapprochement avec la réalité est totalement fortuit. Mesdames et messieurs, si je me trouve aujourd'hui devant vous, c'est pour plaider la cause de ma cliente Valérie. Et pour répondre à une question que l'on se pose tous, le mariage est-il gai? Je vais donc vous exposer la vie de ma cliente, la vie qui l'a menée jusqu'à vous aujourd'hui. Tout a commencé quand Valérie rencontra François. À ce moment-là, leur vie est idyllique. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Ce fut le coup de foudre. Tout était beau comme sur un nuage. Ils se baladaient sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Et puis un jour, François eut la bonne idée de demander la main de Valérie. Il voulait trop qu'elle l'aime, mademoiselle Valérie. Et que mademoiselle devienne madame. Cette demande en mariage eut lieu aux Fouquettes, devant au moins 1 milliard de personnes, messieurs, dames. Heureusement, Valérie a dit oui. On pourrait donc conclure qu'ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Il n'en est rien. Ils se marièrent, oui. Et ils eurent beaucoup d'emmerdes. Suite à la demande en mariage, la mariée se la raconte. Elle appelle tout son répertoire, elle change son profil Facebook de « en couple à fiancé ». Elle exhibe sa jolie bague de fiançailles devant toutes ses amies mortes de jalousie. Du côté du marié, il se la joue au grand mature devant ses amis. « Non, je n'ai plus peur de l'engagement. Je suis prêt à passer ma vie. » Et c'est important de le noter ici car il parle de sa vie aux côtés de Valérie. « J'ai passé un cap. Je suis mature maintenant. » Une fois sûr que tout le monde était au courant des fiançailles, les mariés durent s'atterrer, et je pèse mes mots, aux préparatifs du mariage. Des milliers de questions se bousculent dans leur tête. Qui doit-on inviter? Fait-on une grande réception ou un mariage en petit comité? Qui prend-on comme témoin? Penses-tu que son ego à lui va bien le prendre? Et le régime matrimonial alors? Celui où on se fait tout piquer? Celui où c'est que pour sa pomme tout le long? Ou celui un peu entre les deux? Ou si tu as la malchance de moins bien gagner ta vie de mieux gagner ta vie que ton conjoint, il t'en pique la moitié à la fin. Car oui, il va y avoir une fin, sinon nous ne serions pas là aujourd'hui. Mais à ce moment-là, Valérie et François, bien sûr, se disent que c'est pour la vie. Enfin arrive l'enterrement de vie de jeune fille. La mariée se retrouve en plein centre-ville, déguisée en poule ou en bébé, voire en stripteaseuse. Si le plus beau jour de notre vie était précédé d'un enterrement, ça se saurait. Mais passons. Il pense alors avoir fait le plus dur. Il n'en est rien. Pour ceux qui souhaitent passer par le bourbier juridique de la rupture des fiançailles, game over. Pour les autres, ça va être de pire en pire. Nous voilà donc arrivés au jour du mariage. Le plus beau jour de leur vie, se disent-ils. Grave erreur. La première étape, c'est le réveil. Valérie, toute pimpante et contente, fière, sauf que pendant tous les préparatifs du mariage, les premières engueulades et la compensation par le midnight snack, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y aurait une lumière dans les frigos si ce fameux encas de minuit n'était pas super? Bref, Valérie a eu le temps de prendre 5 kilos. Envie de pleurer numéro 1. Vient donc le problème de l'enfilage de la robe à 10 000 €. Soit la mariée est quelqu'un de simple et elle choisit un tailleur pantalon, et moindre mal. Mais Valérie ne sait pas faire dans la demi-mesure et elle a choisi la vraie robe de mariée dite meringue. Et alors là, il va lui falloir une armée pour l'enfiler et surtout pour la fermer. Envie de pleurer numéro 2. Maintenant, le maquillage. Ma cliente avait choisi un beau smoky eye, comme on dit. Une couleur taupe parfaitement adaptée à son teint, sauf que la maquilleuse se trompe et lui fait 2 beaux yeux au beurre noir. Envie de pleurer numéro 3 et déconfiture du maquillage. En se mettant 5 minutes dans la peau du mari, il est en train de tourner comme un lion en cage pendant que sa future épouse se prépare. Pendant 5 heures, il va tourner et se demander s'il n'est pas en train de faire une bêtise. Pire encore, et si son épouse ne se présentait pas à l'hôtel? Il finirait tout seul à tremper ses choux à la crème dans le mélange d'un fond fort alcoolisé. Mais Valérie se présente à la mairie. Nous sommes donc à la cérémonie. Pendant le temps d'une vingtaine de minutes grand maximum, leur vie bascule. Ils passent de la lumière à l'ombre,
à grands coups d'articles 212 et suivants du Code civil. Article du Code civil qu'aucun des convives ne comprend. Y a-t-il quelque chose de moins gai que de voir s'entendre dire? Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au Code de procédure civile. Je vous déclare mari et femme. Envie de pleurer, numéro 4. Après la mairie, dites bonjour aux grains de riz. C'est un alexandrin. Grains de riz qui se feront un malin plaisir de venir se coincer dans les cheveux de la mariée. Pire encore, si ces soi-disant amis et familles ne savent pas viser, ils pourraient atterrir dans le globe oculaire, pile au moment où le photographe a décidé d'appuyer sur le déclencheur. Envie de pleurer numéro 5 et pleurs effectifs. Finalement, tout était prévu pour être parfait. Des petites filles habillées de magnifiques robes meringues couleur lavande, une bougie dans la main, des pétales de rose dans l'autre, formant une magnifique aide d'honneur. Sauf que les bougies, c'était une mauvaise idée. Et là, dites au revoir au joli voile de la mariée. Nos futurs ex-mariés essayaient donc de recréer le bonheur parfait, une scène idyllique où aucun des petits tracas liés à ce mariage n'existe. Sauf qu'une heure plus tôt, la mariée était en train d'hurler sur la fleuriste parce qu'elle avait apporté des fleurs couleur corail au lieu des fleurs couleur rose indien demandées. Après la longue et rituelle séance photo avec tous les membres de la famille et des amis, toute la troupe se dirige vers le vin d'honneur. Un moment fort agréable où tous les picassiers du village se sont invités. Heureusement, le repas, lui, est trié sur le volet. Tous les convives sont heureux de profiter d'un repas gastronomique. Mais on ne sait pas trop pourquoi. Il y a toujours un moment où les amis, soi-disant pour rendre hommage, pour faire honneur aux mariés, eh bien, ils sortent le fameux diaporama. Des photos de chaque marié, Minus, tout nu, dans le bain, la suite, l'adolescence, les boutons, l'appareil dentaire. Tu es né le 7 septembre 1992, tu faisais 3,2 kg. On a juste envie de leur dire, les mecs, c'est pas mon enterrement. Finalement, le mariage, c'est comme un enterrement. De plus, il faut respecter les traditions. Donc là, on a le choix. Si on n'est pas secoué en l'air par 10 mecs en furie qui pourrissent ta jolie robe, mazel tov, les amis. Et bien dans ce cas-là, l'alternative, c'est tonton Jean-Claude qui a payé un peu plus cher que les autres pour venir te lécher la cuisse et t'ôter ta jarretière. Mais la journée du mariage n'est pas terminée. Tout semble pour l'instant être gai. Vous savez comment gâcher un mariage? 2 mots. Patrick Sébastien. Je dirais même plus, faites tourner les serviettes. Et là, c'est prouvé. Il passe dans 100% des mariages dans le monde, mesdames et messieurs. Envie de pleurer, respectivement, numéro 6, 7, 8 et 9. Arrivée du gâteau. Oh, une belle pièce montée pleine de choux à la crème. Envie de pleurer, numéro 10. Demain, Valérie ne rentrera même plus dans son jean. La soirée touche à sa fin, je vous passerai la nuit de noces car vous l'avez compris, pour nous, le mariage n'est pas gai. Les mariés éreintés partent dès le lendemain en lune de miel. Qu'on soit bien clair, la lune de miel, c'est pas pour profiter du mariage, c'est pour se remettre d'un événement qu'on aura passé 1 an au minimum à préparer pour une petite journée de bonheur fin. Après la demande en mariage, les fiançailles, la cérémonie et la lune de miel, il va falloir quelques mois, voire quelques années pour les plus résistants, pour apercevoir les premiers signes de faiblesse. Le premier d'entre eux, et le seul qui nous intéresse aujourd'hui, est à la mode chez les hommes mariés. Pourtant, ils doivent redoubler d'efforts pour ne pas se faire attraper. L'infidélité. Car oui, c'est pour cette cause que nous sommes devant vous, mesdames et messieurs. Ma cliente avait bien remarqué que le scooter de son mari n'était pas garé au même endroit le matin que la veille au soir. Cette infidélité a d'ailleurs conduit monsieur à ne pas respecter un devoir essentiel du mariage, peut-être même le seul ingrédient qui fasse que le mariage soit gai, le devoir conjugal. Car oui, on peut se voir reprocher une faute justifiant un divorce pour faute parce qu'on n'a pas
respecter le devoir conjugal. Rappelez-vous, cour d'appel d'Amiens, 28 février 1996. Il est de jurisprudence constante que le devoir de cohabitation implique l'obligation de consommer le mariage. Chacun des époux étant tenu envers l'autre à accomplir le devoir conjugal. Et non, monsieur, le devoir conjugal ne peut pas s'accomplir avec quelqu'un d'autre que son épouse. Nous arrivons donc à ce jour de divorce. D'ailleurs, 54% des mariages finissent en divorce. Voyons le verre à moitié plein, me direz-vous. 46% des mariages sont gays. Est-ce pour autant toujours une partie de plaisir? Ce que j'attends donc de vous aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est que vous reconnaissiez la faute de monsieur qui justifierait ce divorce et qu'ainsi vous fassiez de ce mardi 20 janvier 2015 le plus beau jour de la vie de ma cliente. Qui sait, peut-être qu'elle en fera un livre. Pour conclure, il peut apparaître que le mariage peut être blanc, il peut être forcé, arrangé, fiscal, voire même conventionnel, mais il est très clair que le mariage n'est pas gay. Le seul mariage gay que je connaisse, c'est le mariage gay, car eux, ils se rendent encore compte de la chance qu'ils ont de pouvoir se marier. Merci.